Écoutez, chers amis, c'est très important. Les autorités du Burkina prennent une décision très salutaire. Il est question d'interdire dorénavant la diffusion des programmes contenus de la chaîne propagande européenne pilotée par la chaîne française. Il s'agit, en l'occurrence, des TV5, qui disent TV5 Monde. Peuple d'Afrique, cette chaîne, à la suite des RFI, France 24, LCI et autres, c'est la même chose. Nous avons dit depuis le début de cette guerre hybride imposée à notre peuple, parce que ce n'est pas qu'une guerre qui se joue sur le terrain militaire, mais sur le terrain économique, sur le terrain médiatique, nous sommes dans le cadre d'une guerre hybride. Il faudrait prendre toute cette dimension. Peut-être au début, nous avons essayé d'apporter une réponse peut-être purement militaire, mais il s'agit d'une guerre hybride. Les fameuses sanctions de la CEDEAO, c'est quoi? Ça rentre dans le cadre d'une guerre hybride, donc une guerre qui embrasse tous les autres domaines. La guerre médiatique, selon le général Assimi Goïta lui-même, le terrorisme médiatique. Donc la guerre médiatique bat également son plein. Vous allez remarquer que les actions des terroristes sur le terrain sont précédées de certains reportages des médias français ou sont tout de suite suivis par les reportages des médias français. Les terroristes sur le terrain bénéficient d'une couverture médiatique même excessive de la part des médias français. Certains de leurs journalistes, quand les terroristes ont mis pied à Kidal le 25 avril, certains de leurs journalistes ont été vus à Kidal en train de couvrir les opérations terroristes. N'oubliez pas, au fort moment de crise en Syrie, en pleine guerre, la partie qui était tenue par les terroristes les plus radicaux d'Al-Qaïda, y compris certaines branches qui évoluent à peu près de la même façon, les Front al-Nusra et autres, ici même d'Al-Qaïda, certains journalistes français étaient là-bas. Wassim Nasser y était. Mathieu Mabin, lui, il n'a pas été de quelle guerre. Donc leurs journalistes vont dans la partie où se trouvent les groupes armés terroristes. Et à Kidal, nous avons vu leurs journalistes aussi mettre pied. C'est pourquoi nous avons tout appelé d'ailleurs à une enquête sur la mort ou l'assassinat de leurs deux journalistes, Claude Verlon et puis l'autre, la Ghislaine Dupont, au Mali en 2012. Il y a plus de 10 ans maintenant, si j'ai bonne mémoire. Chers amis, dans cet extrait, l'idée centrale est très claire. L'AES ne fait pas seulement face à une guerre militaire, elle fait face à une guerre hybride. Cela veut dire que l'attaque ne vient pas seulement par les armes, elle vient aussi par les sanctions économiques, la pression diplomatique, les médias, par la monnaie, par les récits imposés et par la manipulation des opinions publiques. Issa Diawara rappelle que les actions des groupes armés sur le terrain sont souvent accompagnées par une forte couverture médiatique. Et c'est là que la bataille devient plus profonde. Celui qui contrôle le récit peut parfois influencer la perception de la guerre. La famille. C'est pourquoi les pays de l'AES doivent comprendre une chose. On ne gagne pas une guerre hybride uniquement avec des soldats. Il faut aussi des médias forts, une économie plus souveraine, une diplomatie claire et une population bien informée. Parce que si l'ennemi attaque le territoire, mais aussi les esprits, alors la réponse doit être globale. En résumé, la guerre contre l'AIS ne se joue pas seulement sur le champ de bataille. Elle se joue aussi dans les images, dans les mots, dans l'économie et dans la conscience des peuples. A bientôt pour une nouvelle chronique avec Ousseyn. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre YouTube. Merci. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.